Dans cet épisode, nous allons vous présenter les allers-retours du mois de mai. Alors, on a vu des bernaches, on a vu l'arrivée des bourgeons, et maintenant, c'est vendredi qui se prépare pour la mise à l'eau. En train de laver le seul coffre du cockpit qu'on a. Ça va servir pour mettre le radeau de survie. Alors, il va être propre. Tu fais du beau boulot. Wouhou! On profite de l'installation du radeau de survie pour se rappeler des notions vues dans le cours de survie au large. Voici notre radeau de survie. En fait, il faut un peu d'imagination, là. En effet, ça demande beaucoup d'imagination pour voir un radeau de survie dans cette petite boîte rouge. Voici les 4 étapes pour savoir utiliser un radeau de survie. Première chose, mettre la sangle sur le taquet. Tirer, tirer, tirer. Le dernier tir, un petit peu plus, et le radeau s'ouvre. Il est à la mer. On entre dans le radeau de survie et ensuite, on coupe le lien avec notre bateau qui est en train de couler. C'est simple. Beaucoup d'imagination, mais on comprend la démarche en 4 étapes. Quand on arrive au bateau, on regarde toujours l'état des batteries. On veut s'assurer que les batteries sont bien chargées. Et avec nos appareils Victron, on peut voir l'historique des derniers jours. Alors, c'est intéressant de voir que nos batteries ont été bien chargées durant les derniers jours, durant notre absence. Ça n'a pas descendu en bas de 13 volts. Excellent! J'ai un secret à vous dire. Vous savez, il y en a qui sont dépendants à l'alcool, il y en a qui sont dépendants au chocolat. Daniel, lui, il est accro aux batteries. Il vous a dit tantôt qu'il regardait les batteries en arrivant au bateau. Mais il les regarde bien plus que ça. Il les regarde pendant la journée, il les regarde quand il se lève. Même la nuit, s'il se réveille, il va voir l'état des batteries. Puis même, il nous rationne. Ben oui, il nous demande de ne pas allumer trop les lumières dans le bateau. Même qu'il me dit que peut-être dans le sud, on ne pourra pas utiliser le congélateur. Et qu'il va falloir même peut-être barrer le bateau, conduire, parce que le pilote automatique, ça consomme trop d'énergie. Mais on l'aime quand même, notre capitaine. Je le changerai pas. Mais où sont passés tous les bacs? Tous les bacs sont rendus dans le cockpit. Prochaine étape, placer tous les équipements dans le bateau. Dans le carré, en dessous des banquettes, il y a beaucoup de rangements. On n'est quand même pas pour laisser les places inutilisées.
Il suffit d'enlever le panneau. Et il y a de la place pour mettre plusieurs items. Mais c'est pas fini. On peut même aller encore plus profond. Et il y a encore du rangement. La livraison commence. Le bac numéro 5. Tous les bacs sont bien identifiés. Un numéro de bac et les items qui se trouvent dans chacun de ces bacs. On s'est fait un fichier à l'intérieur duquel on voit quels sont les éléments qui sont dans quel bac et évidemment où est placé le bac à l'intérieur du bateau. Dans quel bac le chocolat se trouve-t-il? C'est tellement facile de répondre à cette question-là. Évidemment, Madame Carole en cache dans tous les bacs du chocolat, c'est évident. Ça va être propre dans ton bateau. Mais-en. Bon, on peut remettre le plancher. Et voilà. L'étage du fond terminé. Les conserves maison sont bien enveloppées, bien protégées pour pas que dans les vibrations du bateau ça casse. Dans les bacs. Et on les range. Rendu. On mange une bonne salade, il fait chaud. On profite des premières chaleurs du mois de mai. Ça fait du bien. On se croirait presque aux Antilles. Je suis loin d'être un top mécanicien, mais il y a des petites choses que je sais faire quand même. Alors, vidange d'huile, changer l'huile pour se préparer à la mise à l'eau. Vive les serviettes sanitaires, très utiles en cas d'hémorragie pour absorber l'huile. Alors un peu de vieille huile sur le tour du O-ring. Pour assurer que tout soit bien scellé. Et on remet le nouveau filtre. Et voilà. Bon, ça est. On a un gros moteur. Un Perkins 65. Alors, il a besoin de environ 9 litres pour avoir le ventre bien rempli. Et c'est parfait. Le niveau est bon. Lors de chacun des entretiens du moteur, on les consigne dans un fichier pour se rappeler à quelle date et à combien d'heures d'utilisation du moteur a été effectuée la petite mise au point, l'entretien. On essaie d'être le plus éco-responsable possible. Alors les huiles usées, on va les porter à un endroit approprié. En ce début du mois de mai, il y a déjà quelques bateaux à l'eau. Les chanceux, notre tour va venir bientôt. Encore beaucoup de choses à sortir cette semaine.
Je t'aide? Peut-être. Je vais y arriver. Bon, elle est rendue. Bon, ben, je te laisse les autres. Merci. On vide la maison et on remplit le bateau. Bon, pendant que madame mange, moi je vais travailler. On a quand même beaucoup d'items à ranger encore cette semaine. Alors, plusieurs boîtes, plusieurs bacs qu'on va placer dans les différents équipements du bateau. La maison se vide. Oh, et il y a chocolat. Et voilà, il y a du chocolat partout dans ce bateau. Bon bien, amène-moi ta cargaison. On va ranger ça. C'est bon. Tout est rempli, on met les couvertes. Enfin, on peut replacer les coussins. Toute ta bouffe est en place. Yeah! Cette semaine, on a de l'aide. Merci à Fiston Philippe de venir nous aider. On est en train d'installer les pales d'éoliennes. On les avait enlevées pour pas qu'elles accrochent dans les panneaux solaires pendant l'hiver. C'est tombé. Bon, le tournevis est tombé. Une chance qu'on n'est pas à l'eau, on l'aurait perdu. Et l'éolienne tourne. Mission accomplie. Au cours de l'hiver, on a huilé la table de cockpit à la maison. Alors, on la réinstalle à poste. Allez, Moussaillon, au travail! On va installer la balise Épirbe. T'as pas étudié pour rien en architecture navale? Diplômé de l'Institut maritime du Québec, à l'œuvre. On peut maintenant mettre la balise à son poste. Voilà, ça a fait clic. Si pour une raison quelconque, on a à abandonner le bateau, une voie d'eau, un incendie dans le bateau, notre bateau coule, alors on doit, avant d'entrer dans notre radeau de survie, prendre notre balise Épirbe qui enverra notre signal au satellite. Le satellite, grâce à notre position GPS, va transmettre ces informations-là aux secours terrestres qui, à leur tour, pourront nous retrouver grâce à nos indications GPS et on recevra de l'aide. Alors, on a descendu l'ancre et la chaîne. On va mesurer à une certaine distance. Alors, nous, on fonctionne bien à tous les 25 pieds. On va remettre de la peinture sur la chaîne pour avoir des bons points de repère. Alors, une grosse ancre, un peu surdimensionnée, mais on dort bien avec une bonne ancre qui tient bien. Alors, nous aimons notre Rockna. Une bonne manille qui relie notre ancre à notre chaîne et un câble, un petit fil d'acier inoxydable pour assurer une bonne tenue pour pas que la manille risque de se défaire.
Sur la chaîne, à tous les 25 pieds, on a mis de la peinture rouge. Et à chaque tranche de 25 pieds, il y a un tie wrap. Alors, un tie wrap à 25 pieds, 2 tie wraps à 50 pieds, 3 tie wraps à 75 pieds et ainsi de suite. Alors, des repères pour nous aider à savoir combien on laisse aller de chaîne lorsque nous sommes à l'ancre. Nous changeons les anodes sur le bateau. Il y en a 5 à changer. Sur tous les bateaux, les parties métalliques, par exemple l'hélice, ont tendance à rouiller dans l'eau, surtout lorsqu'il y a des courants électriques qui circulent autour. Et sur notre bateau, c'est d'autant plus important de protéger les parties métalliques parce que notre voilier est en aluminium. Alors, les anodes vont protéger les autres parties métalliques du bateau. Les anodes vont se sacrifier, c'est elles qui vont se décomposer pour protéger l'hélice et toutes les autres parties métalliques du bateau, dont l'aluminium, notre coque, qu'on veut absolument protéger. On a un bon capitaine, il travaille fort. Ah ah! Merci! Nous allons graisser l'intérieur, le mécanisme de l'hélice, la J-prop. Bon, alors je place un peu de livres dans la bibliothèque. Un peu de guide de navigation avec Antigua, les îles de l'Atlantique, la Turquie Vigère. On t'emmène en bateau. Mary Higgins Clark, Mike Horn, le prince des marées. Oh, même du chocolat! Wouhou! Voilà une bibliothèque bien remplie. Nous avons acheté une deuxième bouteille de propane. Alors, on va augmenter notre autonomie. Bon, ben les bonbonnes sont installées. Lors de notre dernière inspection, l'inspecteur nous a dit que pour être plus sécuritaire, il faudrait installer un détecteur de fumée. Fait que c'est ça qu'on fait. Il fait bien ça, le grand mousse. On a un frigo! Les éléments refroidissants ne fonctionnaient pas, mais là, tout a été réparé. Excellente nouvelle. Des cachettes en dessous du plancher. Eh oui! Ah oui, du chocolat, évidemment, toujours du chocolat. De la nourriture à mettre dans les armoires. Oui, c'est une cachette spéciale. Encore du chocolat? Ben là! Pas juste du chocolat. OK, des bonbons, des jujubes. Ben oui! On ouvre la trappe du réservoir d'eau. On va aller explorer le réservoir s'il est bien propre. Pas facile, Philippe, l'accès pour nettoyer le réservoir d'eau? Non, pas facile. Mais ça va être beau, ça va être propre, et on va avoir de la bonne eau. Le réservoir est brillant. Splendide. Impeccable. Combien d'eau rentre dans le bateau? On va mettre de l'eau de javel dans le réservoir d'eau douce pour essayer de nettoyer et enlever toutes les bactéries. Je remplis le 300 litres d'eau. Nous avons rempli nos réservoirs d'eau avec de l'eau de javel. Nous avons ouvert tous les conduits pour que l'eau circule partout. Alors, on a laissé quelques heures pour bien nettoyer toute la tuyauterie et les réservoirs. On a tout vidé. On a rempli avec de l'eau douce pour enlever les restants d'eau de javel. Et on vide tout à nouveau pour s'assurer d'avoir des réservoirs bien propres.
un petit mécanisme qui me permet de vérifier le fond du réservoir de diesel, la qualité, est-ce qu'il y a de la cochonnerie ou non. Le fioul est bien clair, bien beau. Excellent. Alors, Daniel voulait l'appeler pas fine, pas fin. Moi, j'ai dit qu'il s'appellerait Mac Heureux. Alors, ça sera la mascotte de vendredi. On vient d'installer l'hydrogénérateur. Là, on est en train d'essayer d'assembler les poulies puis de voir comment tout va fonctionner. On est encore en train de se roder, mais ça a du bon sens. Une source d'énergie de plus sur le bateau. On lubrifie maintenant tous les passe-coques du bateau. Laisse-le de même. On se retrouve dans le compartiment avant pour faire l'opération lubrification du passe-coque avant. Donc on va faire ça tout de suite. Ok, je le mets ouvert. Ce qui est drôle, c'est là, on vient de lubrifier le passe-coque avant qui est utilisé pour de l'eau de marde. Puis mon père il s'est fait arroser. Fait que, en tout cas, on le dira pas fort. Nous avions dématé avant l'hiver parce que notre compagnie d'assurance voulait qu'on change tous les haubans. Mais maintenant, c'est le printemps. On se rapproche de la mise à l'eau. Yes! Il y a 3 ans, nous avons sablé l'antisalissure qu'il y avait sur la coque du bateau. Ensuite, nous avons remis quelques couches d'Interprotect pour finaliser avec de l'antisalissure. En tout, 6 couches de peinture. Un gros travail, mais qui en vaut la peine. Avant de mettre une couche d'antisalissure, je nettoie la coque. Une petite pensée pour mon arrière-grand-père qui avait ce tournevis. La peinture est terminée. Alors, il reste à enlever le ruban.
tire, on tire, on tire, on tire. On met le radeau de survie à l'eau. Évidemment, il reste attaché habituellement. Franklin pogné dans les dents. Bon, les conserves maison sont bien enrobées, bien protégées. Attends une minute, ça n'a pas d'air de marcher. Oui. Oh, c'est bizarre. Il a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 12. Là, il va bien. OK. Je vois pourquoi. Vas-y. Plein de bouffe en dessous.